alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahbihi ajmaïl. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam en direct et avec votre sœur Mariam Kali. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Remercions Allah, remercions Dieu, le maître de l'univers, tout simplement parce qu'il nous a donné ce souffle de vie qui est tellement précieux malgré nos projets, etc. S'il n'a pas dit cette créature restera sur terre, nous ne resterons point. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, comme il en est ainsi et que nous savons que notre vie ne tient que sur un bout de fil et que sans Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne saurons être ce que nous sommes, nous ne saurons vaquer à nos occupations, nous ne saurons avoir cette once de foi parce que nous devons le remercier aussi pour la foi qu'il nous a permis d'avoir. Vous comme moi, vous qui êtes derrière à l'écoute de notre antenne, vous, moi qui suis là chaque matin, je traverse la ville, nous traversons la ville pour être là. Alhamdulillah, remercions Allah parce qu'il y a beaucoup qui ont voulu se déplacer, mais Allah n'a pas permis qu'ils se déplacent tout simplement parce qu'ils sont tombés malades, soit ils sont paralysés, soit en tout cas il y a beaucoup de choses, soit dans la maison il y a des choses qui ne vont pas. Alors chers auditeurs, auditrices, remercions Allah subhanahu wa ta'ala, remercions-le aussi, tout simplement parce que nous respirons, nous voyons, nous entendons, nous nous déplaçons, nous avons des enfants, nous avons un gîte où dormir, beaucoup cherchent où dormir, nous en avons et remercions Allah pour toutes ces grâces-là, parce que si nous commençons à les énumérer, nous n'en finirons point. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes bel et bien le lundi. Et le lundi, chers auditeurs, auditrices, correspond à quelle date là? À quel jour et quel quantième sommes-nous? Nous sommes le 10 décembre 2018. Le 10 décembre 2018 pour l'année grégorienne, donc l'année chrétienne, qui correspond au 2 Rabi al-Aqir 1440. Nous sommes le 2, donc le 4e mois du calendrier islamique. Le 2, n'est-ce pas? 1440, chers auditeurs, auditrices. Et en ce qui concerne notre petit conseil, est-ce que le temps nous le permet? Ah oui, le temps nous le permet quand même, masha'Allah. Qu'en est-il des conseils de ce jour? Qu'est-ce qui s'est passé le week-end, chers auditeurs, auditrices? Oui, nous avons des sœurs. Comme je vous le disais tantôt, je suis dans plusieurs groupes, de plusieurs WhatsApp, 32, je vous assure, 32 groupes WhatsApp, et je vous assure que ceci m'enrichit de beaucoup. Il y a d'autres où je ne participe pratiquement pas et il y a d'autres où je me sens contrainte d'y participer. Et chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je vous assure que lorsque vous lisez les histoires des uns et des autres, vous vous dites Subhanallah, mais moi je me plains, je dis que ma situation est pire que celle des autres, mais la mienne est pire, vraiment la mienne est dangereuse. La mienne est, alhamdoulilah, elle est légère, je n'ai vraiment pas de problème, etc. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices. Alors, je vais vous raconter une gentille petite histoire qui m'a interpellée le week-end. C'est l'histoire. Ah oui,
C'est l'histoire d'une jeune fille, n'est-ce pas, qui vraiment, machallah, elle a essayé de suivre sa religion comme il se doit. Elle a essayé d'être un peu trop correcte, je peux me permettre ainsi. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Il s'avère que cette dernière avait un voisin musulman qui aimait lui donner le salam, qui aimait lui passer le salam. Et elle disait toujours wa alaykoum salam, sans plus, sans moins. Et puis, elle passait. Ce voisin a commencé à lui dire, écoute, j'aimerais te voir. Elle a dit, j'ai pas de temps. Mais le voisin a insisté. Alors, ils se sont mis à parler, à causer aussi au vu de tout le monde. C'était le salam, écoute, tu me plais, je te vois tous les jours, tu passes, etc. Mais vraiment, j'aimerais t'épouser. La sœur dit, ah, ben écoute, moi, je suis pas faite pour cela. Ah, je suis pas faite pour cela. Et puis, par la suite, le voisin a insisté jusqu'à ce qu'il la chope sur la route, pas devant chez elle, mais sur la route. Et puis, chemin faisant, ils se mettent à parler et tout et tout. Et puis, ça commençait à devenir une habitude. Le monsieur calculait lorsque la sœur sortira de chez elle. Et donc, ils cheminent ensemble. Et puis, voilà. Et ça continue à être ainsi. Jusqu'à ce que le jour où le voisin n'est pas au rendez-vous, la petite, le cœur palpite. Elle se pose des questions, elle s'inquiète. Mais où est-ce qu'il est, mon amoureux? Et tout. Je nous interpelle. Hein. Ça commence toujours comme ça. Les flèches des shaitan commencent toujours comme ça. Et puis, voilà comment la sœur, le soir, elle reçoit le coup de fil de ce dernier qui lui dit, non, mais écoute, moi j'ai de la fièvre. Alors, c'est pour cette raison que tu ne m'as pas vue. Mais comme je vis seule, est-ce que tu ne peux pas venir chez moi, m'apporter de quoi manger? La sœur se dit, c'est la bonne action. Je nous interpelle toujours. C'est une bonne action, c'est un frère qui souffre. Il faudrait quand même que j'aille lui porter, comment on appelle ça, l'assister. Donc elle prépare, vraiment, elle prépare, mais elle ne se rend même pas compte qu'elle se met à chanter. Elle est contente de préparer pour ce dernier. Là, il y a un souci encore. Et puis après, elle emmène la nourriture à ce dernier. Et puis ce dernier, il mange et tout. Mais tu ne peux pas me laisser la nourriture et n'est pas m'assister ou m'accompagner. La sœur dit non, mais comme c'est moi qui ai préparé, je peux pas manger avec toi. Il dit s'il te plaît, mange avec moi. Voilà, ça commence dans la même assiette. Ils se mettent à manger ensemble dans la même assiette. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Elle dit bon, ben écoute, il faut que je parte. Mais non, le frère attrape la sœur. Il dit, mais non, mais je t'ai dit vraiment, je. Et puis, comme Shaitan, il a dit que laissez-moi une femme et un homme dans une chambre. C'est moi qui suis le troisième. Le reste, c'est moi qui fais. Le prophète nous a mis en garde concernant cela. Et puis voilà, un accident s'est passé. Subhanallah. Alors la sœur, très mal dans sa peau, s'en va, elle pleure. En plus, la meilleure, c'est qu'elle ne connaissait rien du tout à ce qui concerne l'homme. Donc, elle était encore une gentille femme vierge, une jeune fille vierge, etc. Et voilà que l'accident est arrivé. Elle est maintenant comme toutes les femmes du monde. La majorité, d'ailleurs. Et puis, voilà comment elle arrive chez elle. Elle regarde son père, elle regarde sa mère, elle regarde ses frères et sœurs et tout. Des bons croyants. Papa, vraiment, machallah, bon sunnite. Maman, n'en parlons pas. Les frères, n'en parlons pas. Ses sœurs, machallah. Et elle... Alors, ça commence à la faire réfléchir. Et là, du coup, elle se dit, bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Ben, elle appelle le frère. Elle lui dit, bon, écoute, avec ce qu'on a fait, vraiment, qu'Allah nous pardonne, mais je compte sur toi afin que tu puisses tenir ton engagement parce que tu m'as dit que tu aimerais m'épouser. Alors, j'aimerais que tu t'apprêtes pour cela parce que ce que nous avons fait, vraiment, il faudrait vraiment qu'on repart cela en liant cela par un mariage. Le frère a dit, il n'y a pas de souci. Mais les bonnes habitudes du frère n'étaient plus les mêmes. Elle ne le voyait plus, etc. Et donc, c'est maintenant elle qui court après lui. Elle l'appelle, il dit, mais tu veux me voir, tu viens chez moi quand même, hein, et tout.
bof, elle se dit, bon, ben, peut-être qu'avec la convalescence, il est fait, peut-être qu'il serait mieux qu'elle y aille. Mais à chaque fois qu'elle y allait, elle y allait, et c'était toujours des accidents qui arrivaient. Et puis elle s'est dit, mais toi aussi, tout le temps tu... Il dit, mais attends, tu veux que je t'épouse, pourquoi, ma sœur? Je te connais déjà de fond en comble. J'ai eu ce que je voulais. Franchement, tu penses que je peux t'épouser, moi? Je ne vais pas t'épouser, du tout, du tout. Je suis désolée. La sœur s'est mise à pleurer. Elle lui a dit qu'elle devait se suicider s'il n'honorait pas à sa parole. Et tout, il a dit, ben écoute, vas-y, moi de toute façon, ce que je vais faire, c'est que j'irai voir tes parents et je vais leur dire ce qu'on a fait. Et elle, craignant son père, le courroux de son père, qu'est-ce qu'elle a fait? Ne craignant pas Allah, mais elle a eu la crainte du courroux de son père. Elle a dit non, 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 c'est bon. Mais vous savez quoi? On peut tout cacher, mais on ne cache rien à Allah. Et quand on se croit malin au vu des êtres humains, Allah s'arrange toujours à vous dévoiler. Et donc, elle est tombée enceinte. Comment faire? Vous savez, nos mamans de l'époque, pas nous les jeunes mamans d'aujourd'hui, nos mamans de l'époque, qu'est-ce qu'elles faisaient? En regardant l'enfant, elles savent, il y a des signes au niveau de la gorge qui... Moi, je me rappelle, hein, ma mère disait, quand une femme est enceinte, au niveau de la gorge, là, il y a un battement qui est différent du battement habituel quand il y a quelque chose de nouveau dans le corps de leur fille. Et d'autres, c'est à la manière de marcher qu'on sait que cette fille connaît maintenant l'homme, elle n'est plus un bébé, etc. Donc, la maman regarde sa fille, elle n'avait même pas de douleur ou des nausées. Et puis la maman regarde sa fille, elle lui dit, ma fille, tu peux t'approcher? Oui, maman, vous savez qu'à la maison, on ne porte pas le voile, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tu es enceinte. Moi, enceinte, maman? Comment est-ce possible? Je ne peux pas. Elle nie. La maman dit, moi, je suis une mère, ma fille. Tu es enceinte. Tu vas tout me dire, vous savez, les mamans. Une fille et sa mère. Dis-moi, la fille jure qu'elle n'est pas enceinte et qu'elle ne connaît pas les hommes. La maman dit, tu mens. Depuis un moment, je t'observe. Ta démarche est différente. Je te regarde là, au niveau de la gorge. Je t'assure que ce que tu as, sauf si vraiment, ben écoute, on va aller. Donc, ils ont pris rendez-vous quand on ira chez le médecin. Et là, comme le jour ça se rapprochait, le jour où le papa donne l'argent à la maman pour emmener l'enfant à l'hôpital, c'est là où elles font en larmes. Elle était en sanglots. Elle dit, elle ment d'abord qu'on l'a violée. La mère dit, quoi? On t'a violée et tu ne dis pas à tes frères ni à tes sœurs? C'est quelqu'un Non, tel jour, je suis partie. Vraiment, elle a raconté une histoire qui ne tenait pas debout. Et vous savez, les parents avisés savent quand l'enfant ment. Parce que c'est votre enfant, vous devez connaître votre enfant. Contrairement à d'autres parents, l'enfant nous ment. Vous ne connaissez pas vos enfants. Et c'est pour cette raison que je nous demande d'être très, très complices avec nos enfants. Que ça nous plaise, que ça ne nous plaise pas, que ça nous fasse mal, ce qu'ils nous diront, c'est nettement mieux. Au moins, vous pourrez les encadrer lorsqu'ils veulent s'éloigner du droit chemin. Alors, cette dernière dit, je ne suis pas enceinte. Et qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, voilà, on m'a violée, je ne savais pas comment vous le dire. Et tous les frères disent, il faut nous dire qui. Tu le reconnais? Oui. Tu le reconnais? Oui. Il est dans le quartier. Il est de temps en temps dans le quartier. Comment ça? Ils disent, bon, nous, on va squatter donc dans la rue, et puis avec toi, et on saura. Pendant une semaine, ils n'ont fait que ça. Et puis un jour, le gars passe, chemin faisant, il y a des regards qui se passent entre elle et le gars. Les frères disent que c'est lui. Elle dit, non, non, c'est pas lui, mais avec crainte, quoi. Et le gars vient, bonjour les gars, vraiment... Ils disent non, celui-là, il ne peut pas nous dire bonjour comme ça parce qu'on n'a pas l'habitude de parler avec lui en tant que tel. Et voilà comment ils disent, gare, il faut qu'on te voie. Il dit, mais quoi, votre sœur? Vous savez, quand quelqu'un se reproche de quelque chose, quoi, votre sœur vous a dit, mais moi, je ne peux pas l'épouser. Hein. Il commence à tout dire. Ah, donc c'est toi. Ils ont commencé à bien le bastonner correctement et copieusement, au point qu'il avait du mal à respirer. On l'a amené à l'hôpital, les badauds l'ont amené à l'hôpital et là, ils l'ont porté plainte. Mais vous savez la meilleure, c'est que celui à qui on a porté plainte est devenu comment on appelle ça, le plaignant. Tout simplement parce que la manière dont ils l'ont bastonné, ils l'ont cassé un bras et la cheville aussi.
Et donc, ils ont eu tort parce que ce n'était pas à eux de rendre justice. Et donc, ils ont dû payer à ce dernier. Et la sœur, voyant cela, et que la famille tout le temps l'insultait, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a attenté à sa vie, elle a pris des comprimés pour se suicider. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah n'a pas voulu, n'a pas accepté que l'ange Gabriel puisse venir ravir son âme. Et là, la sœur, Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, elle est bel et bien restée en vie, mais avec cette honte. Alors cette dernière, quand les gens venaient la voir, elle avait vraiment honte, honte de chez honte. Mais, vous savez, il y a toujours des gens sur qui on aimerait déverser tout ce qu'on a dans le cœur. C'est comme ça, cette dernière, puisque la voisine ne la voyait plus, elle est partie s'enquérir des nouvelles de cette dernière et la petite, étant proche de cette dernière, a commencé à lui raconter son histoire et c'était horrible. Mais ce qu'on ne savait pas, chers auditeurs, auditrices, c'est que cette dernière, elle a dit que lorsqu'elle était petite, il y avait un oncle, donc un frère à papa qui était dans la maison, qui la touchait. Il n'abusait pas, mais il lui faisait des attouchements avec la main. Papa ne sachant pas, c'est son frère qui est à la maison, disons son cousin qui est venu, et il a fait des années avec eux. Ensuite, il s'est marié et il est parti. Et la meilleure, c'est que même les amis dans la famille s'amusaient à venir et puis lui faire des petits attouchements. Mais maman, se disant que ce sont des parents, c'est de la famille, c'est des amis, il ne savait rien du tout. Et elle a dit, mais depuis ça a toujours été comme ça. Mais moi, j'ai toujours dit que non, je vais aller en mariage vierge. Mais celui-là, comme il m'a promis le mariage et tout et tout. Et donc la voisine, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a appelé la maman, elle a dit, tu sais, c'est bien d'aimer les gens, mais il faut aussi être une maman regardante. Vous savez, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons tendance à penser que lorsque Allah ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous interdit des choses, nous pensons que c'est juste parce que on veut en faire trop, nous sommes des humains, la mixité c'est une très bonne chose, le fait que nos maisons, nos demeures soient tellement perméable à tout le monde, on se dit c'est bon, et puis bon, pourquoi avoir des idées arriérées, penser que... Mais vous savez, il y a tellement de choses qui se passent dans les familles qui sont obligées de taire certaines choses. Tout simplement parce qu'ils n'aimeraient pas qu'on pointe du doigt dans leur maison en disant telle famille, regardez ce qui se passe. Et à cause de cela, Allah étant omniscient, omnipotent, sachant cela, il nous a imposé des garde-fous. Mais nous aussi, nous avons la meilleure des religions qui n'est autre que l'islam, qui nous éduque dans les civilités, comment se comporter dans la maison, qui peut rentrer, qui ne doit pas rentrer sans permission, comment s'habiller, etc., etc. Nous disons c'est trop, on veut nous abrutir ou on veut nous rendre comme pourquoi vous avez toujours des idées préconçues, mais en oubliant que justement vaut mieux prévenir que guérir, parce que lorsque le mal est arrivé, il est bel et bien arrivé. Chers auditeurs, auditrices, ceci nous appelle à faire très attention, nous qui avons des filles dans nos maisons. Les tontons, les amis, papa et tout, c'est plutôt des vrais loups pour nos enfants. Donc faisons très attention à cela. Évitons de laisser nos enfants seuls dans la maison avec un inconnu, et même si c'est notre... un cousin, etc. Nous n'avons pas le droit. Ce n'est pas bon. Évitons cela parce que vous ne savez pas. Vous savez, chers auditeurs, auditrices, j'étais encore très petite et je suivais une émission où on m'en a montré le premier homosexuel du Gabon. Le tout premier qui s'est déclaré vraiment homosexuel. Et je n'oublierai jamais ce monsieur, il s'appelle Mengue. C'est pour vous dire que ce n'est pas une invention de Mariam. C'est un fait réel, il s'appelle Mengue. Mengue, c'est le nom d'une femme chez les femmes. Mais lui, il s'appelle Mengue tout simplement parce que ce Mengue-là, quand ses parents allaient, sa mère sortait, le tonton, qu'est-ce qu'il faisait?
Il n'avait, au lieu de prendre même la voisine, bien que c'est interdit de faire ces choses-là, il n'avait qu'à, pour assouvir ses besoins sexuels, il partait sur son neveu, Mangue. Il allait sur son neveu. Il n'a pas vu d'autres femmes qui traînent dans le pays là. Non, il partait assouvir ses besoins sexuels sur son neveu de 8 ans. 8 ans, 9 ans, et ça a duré comme ça. En plus, il dormait avec son oncle. Donc, au départ, et il disait, si tu dis, je vais te frapper, tu sais que ma grande soeur part, non? Mais toi et moi, on reste. Mais tu vas voir ce que je vais te faire. Et je vais même te tuer. Vous imaginez un enfant, on le lui dit. Et imaginez à l'époque, c'est pas les enfants d'aujourd'hui où tu lui dis ça, hein, à 5 ans. De toute façon, c'est même bien que votre enfant trahisse tout ce qui se passe dans la maison. Ne le lui interdisez pas. Parce que nous, les parents là, on dit toujours, ferme ta bouche, alors qu'il te dit les vérités, mais tu ne veux pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mengue avait peur de dire à sa mère que tonton tel, bon disons, je vais inventer un nom, tonton Jacques, abuse de lui. Et où? Par là où on défèque, là où les cacas sortent. Imaginez. Et il a grandi au moins 5 ans, durant 5 ans, tonton. Donc, à l'âge de 15 ans, il s'y est plus. Tonton a déménagé. Maintenant, c'était des besoins qu'il avait besoin d'assouvir. Et maintenant, c'est lui maintenant qui était à la recherche des gens lui, il est la femme et les hommes sont des hommes. Et il donnait. Et c'est comme ça qu'il est devenu le premier PD que j'ai connu visuellement à la télé, c'est celui-là. Vous imaginez combien d'enfants subissent cela et nous les parents, nous ne prêtons pas attention à cela. Alors, chers auditeurs, c'est pour nous interpeller parce que le fléau là, ça fait des ravages. Ça cause des ravages. Dès que votre enfant a 2 ans, 3 ans, il sait parler là, dites-lui que si même la nounou ou bien tonton, une tantine touche les fesses, il doit trahir. Il n'y a pas de ça parce que le shaitan, il est trop malin. Et il veut nous amener à tout prix avec lui en enfer. Alors faisons très attention. Et ne cachons pas aussi. Parce qu'il y a des parents, les enfants sont des PD, des guines, des ceci et de cela. On cache. On cache. Au lieu d'emmener même aller se faire exorciser ou aller, je ne sais pas moi, se faire tirer les bretelles chez un imam ou un prédicateur ou un oncle, on fait quoi? On cache. Nous les mamans n'en parlons pas. On devient les complices de nos enfants. Il faut éviter parce que la honte là, pour le moment tu caches, tu as honte, mais demain tu mourras ou bien tu seras en déplacement, ça sortira et vous savez très bien que rien ne se cache sur terre. Sur ce, chers auditeurs, voilà en ce qui concerne l'interpellation concernant nous les parents. J'en ai terminé, je passe à la transition et nous reviendrons sur notre programme, la lecture du Coran, les hadiths et ensuite les assalam et un focus et nous aurons toujours ce monsieur, un génie de l'islam, qui n'est pas un connaisseur mais qui est un génie de l'islam, que nous allons appeler et qui va nous exhorter puisque nous sommes en début de semaine et nous avons besoin d'exhortation. Sur ce, nous passons à la petite transition. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la première partie de notre émission, les versets du Coran. Nous allons lire la sourate 18, sourate Kaf, la caverne, verset
28 à 30. A'ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tiens-toi résolument avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant son visage. Et ne laisse pas tes yeux se détacher d'eux pour aller à la recherche des vanités de ce monde. Et n'obéis point à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, qui suit ses propres passions et qui a dépassé toutes les limites. Dis, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque souhaite croire, qu'il croit, et quiconque refuse de croire, qu'il ne croit pas. Nous avons certes préparé pour les mécréants un feu dont la fumée et les flammes, comme les parois et le toit d'une tente, les cernera. Et s'ils implorent quelque soulagement, on leur donnera une eau semblable à du métal fondu, qui leur brûlera le visage. Quel terrible breuvage et quelle détestable retraite. Quant à ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, nous ne laissons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. Sadaqallah, sadaqallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends cette magnifique lecture du Coran qui nous interpelle tous. C'est la sourate 18, Kaf, la caverne en français, versets 28 à 30. Allah nous interpelle en nous disant ceci. Tiens-toi résolument avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant son visage, et ne laisse pas tes yeux se détacher d'eux pour aller à la recherche des vanités de ce monde. Et n'obéis point à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses propres passions et qui a dépassé toutes les limites. Dis, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque souhaite croire, qu'il croit, et quiconque refuse de croire, qu'il ne croit pas. Nous avons certes préparé pour les mécréants un feu dont la fumée et les flammes, comme les parois et le toit d'une tente, les cernera. Et s'ils implorent quelque soulagement, on leur donnera une eau semblable à du métal fondu, qui leur brûlera le visage. Quel terrible breuvage et quelle détestable retraite. Quant à ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, nous ne laisserons jamais perdre la récompense de celui qui fait du bien, de celui qui fait le bien. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut, cher auditeur, auditrice de la 95.fm. Alors, chers frères et sœurs, en français facile, concernant ces quelques versets de la sourate Kaf de 28 à 30, cette sourate, n'est-ce pas, ces quelques versets s'adressent à nous autres, aux croyants. Enfin, je peux dire à nous autres les croyants entre griffes, parce que il se pourrait que les actes que nous posons ne sont pas dignes de se dire croyants, de se réclamer croyants. Alors je mets entre parenthèses des croyants entre griffes. Cette sourate a été révélée, déjà ces quelques versets, et cette sourate particulièrement a été révélée pour nous renforcer, pour nous encourager à persévérer dans le bien. Et cette sourate aussi nous interpelle en nous disant que nous ne devons que nous focaliser, vouer notre culte, notre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces quelques versets nous rappellent que l'au-delà est bel et bien réel, et que le croyant, qui a des doctrines fermes, qui suit réellement les doctrines, qu'il n'y a qu'un seul Dieu que Dieu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète d'Allah, qui sait que l'islam c'est sa religion, donc la religion de la soumission exclusivement en Allah, donc l'adoration exclusive en Allah. En islam, on n'adore pas des idoles, on n'adore personne d'autre, on ne passe même pas par un intermédiaire pour aller vers Allah, on s'adresse à Allah de nous à lui directement, car il nous dit dans Al-Qur'an Karim, dans son saint livre, le dernier livre, révélé aux nations tout entières, son dernier livre, qu'il est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Donc nous n'avons pas besoin
d'une voix tellement, comment dirais-je, mélodieuse ou tellement élevée pour nous adresser à Allah, car il nous connaît mieux que personne. Mais, comme on le dit si bien, il faut demander, il faut toquer, enfin qu'on vous ouvre, n'est-ce pas? Alors, comme on sait que tout n'appartient qu'à Allah, on doit lui vouer un culte exclusif parce que c'est à lui qu'appartient le ciel et la terre, le monde où nous sommes, n'est-ce pas? Donc, cette sourate nous ramène à la doctrine de l'islam et un choix. Elle nous met cependant en garde de toutes les actions que nous pourrons poser. Et elle nous demande de cultiver aussi de la patience, n'est-ce pas, envers notre entourage, donc les gens, et d'être aussi en compagnie des gens qui prient, qui l'adorent, qui prient Allah, qui cherchent son approbation, n'est-ce pas, qui gardent la vision, le but premier de notre création qui n'est autre que l'adoration. Et ces quelques versets nous demandent, nous met en garde de ne pas nous détourner, n'est-ce pas? De ne pas nous détourner de nos préceptes, de ne pas aller vers les vanités de ce monde, donc les biens de ce monde, hein, parce que il y a encore un autre verset du Coran qui dit « La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes ». Donc, ne nous attardons pas aux biens de ce monde. Si nous avons le strict nécessaire, disons Alhamdulillah. S'il y a le surplus, disons toujours Alhamdulillah. Et ce surplus-là, il faudrait que nous l'utilisons dans le bon sens, dans le chemin d'Allah. Et quand je parle du chemin d'Allah, ce n'est pas seulement d'aller déposer de l'argent à la mosquée. Hein? Le chemin d'Allah, c'est nourrir d'abord ta propre famille. Si ta famille manque de faim, entre-temps tu nourris la mosquée, les gens de la mosquée, alors que ta famille n'a rien à manger, dis-toi que tu n'as encore rien compris. Hein? Parce que Allah ne va pas te demander qu'est-ce que tu es parti déposer à la mosquée. Il va te demander, je t'ai donné des créatures, je t'ai donné des êtres sous ta tutelle, qu'en as-tu fait? Et ensuite, vous savez, Wallahi lazim, notre islam là, c'est une très belle religion avec des paliers, tout est structuré et stratifié. Alors quand tu termines dans ta maison là, tu peux regarder maintenant le voisin immédiat. Est-ce qu'il a bien dormi? Si j'ai de la nourriture chez moi et que je veux faire un fils habilillah, donc une œuvre pour Allah, mon voisin. Ensuite aussi les orphelins, des gens qui ont perdu leurs parents, qui n'ont pas de quoi manger, ces orphelins là, les nécessiteux, ceux-là qui n'ont pas de travail, mais que vous savez qu'ils font des efforts, mais malgré ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir, de les aider. Je me pose parfois la question, est-ce que nous lisons réellement le Coran, ou bien nous lisons pour nous faire bonne conscience, sans pourtant nous l'approprier, appliquer ce que Allah nous demande de faire? Je me pose la question. Comment est-ce que des croyants que nous sommes, nous pouvons avoir tant de choses dans nos maisons, alors que nous savons parfois qu'il y a des gens qui en ont besoin? Je me pose la question. Nous avons des gens qui sont en souffrance. Mais vous, tant que vous n'avez pas atteint le milliard, vous avez suffisamment d'argent. Mais ça vous coûte quoi de donner à ceux-là qui en ont besoin? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il jure par Allah que nul ne mourra jamais pauvre parce qu'il l'a donné. Bien au contraire, ça purifie tes biens, ça te donne des bénédictions incommensurables. Et pour votre progéniture, ça emmène la baraka pour eux. Ne l'oublions jamais, chers auditeurs. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, tout ce qui a été dit à travers cette sourate, c'est pour nous confronter, nous conforter dans notre position, sur notre position, et même encore pour nous autres, les boiteux là, c'est pour nous fortifier, pour nous encourager à aller de l'avant, à ne pas se dire que, depuis que j'ai pris là, je ne vois rien. Non, depuis que tu pries là, tu ne vois rien. Mais dis-toi que ce sont des épreuves d'Allah et que Allah ne peut pas te donner des épreuves
sans qu'il ne sache que sans qu'il ne sait que tu es capable ou il ne sache que tu es capable de surmonter ces épreuves. Et parfois, c'est à travers ces épreuves-là que tu deviens meilleur qu'avant et que tu comprends mieux la vie qu'avant. Mais pour comprendre cela, chers auditeurs, auditrices, il faut bien que nous ayons dans nos têtes, sous nos yeux, le mode d'emploi qui n'est autre que le Coran, le mode d'emploi de ce monde. Ah, oui, c'est vrai, je ne suis pas la première. Les gens qui m'ont précédé, nous avons l'exemple des prophètes qui ont eu des problèmes, etc. Mais ils ont fait quoi? Ils se sont accrochés à Dieu. Alors moi, je ne suis pas meilleur qu'eux. Donc que dois-je faire? Je dois m'accrocher à Dieu parce que Allah ne se renie pas. Il a dit que celui qui lui fait appel autant pour moi, il répond à ton appel. Si tu viens vers lui en marchant, il vient vers toi en courant. N'est-ce pas? Alors, chers auditeurs, auditrices, on n'a pas d'autre choix que de mettre en pratique ces recommandations. Il nous dit ne faites pas, on ne fait pas. Il nous dit faites, on fait. Et donc ces versets du Coran que nous lisons tout le temps, ces sourates du Coran, doivent nous amener à nous améliorer et n'est pas les lire juste pour nous faire bonne conscience ou bien juste parce que nous aimerons qu'il y ait un certain apaisement dans nos maisons, nous voulons chercher le shaitan, mais entre-temps nos faits et gestes sont contraires à ce qui est dit dans Al-Qur'an Karim. Voyez-vous que nous ne devons pas, que ce monde-là ne puisse pas nous amener à nous distraire, n'est-ce pas? Ça ne doit pas nous amener à faire ce que nous aimerons que nous fassions, qui nous porteront à porte-à-faux avec la divinité. Donc, nos désirs qui, parfois, ce sont des désirs démesurés, des désirs qui ne méritent même pas d'être faits, mais que nous faisons parce que nous voulons et parce que nous trouvons que le monde là où nous sommes, tout le monde fait ça, donc moi aussi je dois le faire. Non, chers auditeurs, auditrices, il faudra être parmi ces personnes-là qui sont en marge. Qui sont en marche pour qui? Pour Allah. Même si on te dit tu es ma boule, hein, dis que alhamdulillah, si je suis la ma boule de Dieu là, mashallah. C'est pour cette raison que, chers auditeurs, auditrices, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dites du bien ou taisez-vous, ce n'est pas pour rien. Il n'y a qu'à prendre exemple dans le monde dans lequel nous vivons, chers auditeurs, auditrices. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, regardez dans la bouche, même des croyants que nous sommes. Rien ne va. Le monde est dur. Le pays glisse. Alors qu'on nous dit dites du bien ou taisez-vous, on oublie que nous avons deux anges là, à droite et à gauche, qui mentionnent et qui disent amin sur tout ce que nous disons. Mais lorsque nous professons des paroles négatives à l'encontre de nos enfants, à l'encontre de notre pays, à l'encontre de nos dirigeants, mais on s'entend à quoi? Dites-moi, on s'entend à quoi? À un changement? Vous pensez que c'est nos bouches là, la bouche qui mange le sel, que même nous-mêmes déjà, en regardant, si on essaie d'évaluer même déjà nos propres actes, nous ne sommes pas en mesure de jurer par Dieu que nous pourrons, ça mérite l'entrée au paradis, mais nous voulons d'abord juger les autres. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne, wallahi lazim. Et qu'Allah mette cette introspection, ce jugement personnel avant de juger l'autre. Juge-toi d'abord. Est-ce que c'est cela? Et c'est pour cette raison, chers auditeurs, il faut fuir les gens qui aiment critiquer, qui aiment parler, qui aiment râler. Il faut les fuir comme vous fuirez le feu de paille. Parce que sinon, c'est une maladie qui ne finit pas. Et qui contamine. Et Shaitan, il va te dire, oh, mais l'autre, il dit, mais il faut suivre ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il est tellement subtil que toi, si tu vas dire, ah, mais puis on dit que les vérités. Mais le prophète n'a pas dit que parce que tu dis les vérités, que tu dois dire ça, comme ça. Tu n'as rien à faire, tu ne peux rien faire pour un changement quelconque. Mais mets-toi à prier. Tu penses qu'Allah n'entend pas, il ne voit pas. Donc c'est toi qui vois mieux qu'Allah. Si Allah a permis que certaines choses se passent, il sait pourquoi. Ceci doit nous interpeller. C'est cela. Mais combien de croyants le savent? On veut toujours dire que c'est nos voix qui sont prépondérantes. Ce sont elles-là qui vont se faire valoir, qui pourront faire en sorte que les gens puissent changer. Qu'Allah nous pardonne. Oui. On ne dit pas de ne pas parler, mais il faut parler de la belle manière et dans l'auditoire qui convient. Mais si tu sais que tu vas parler là, ça ne change rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Allah. C'est tout.
qu'Allah nous aide, qu'il nous fasse comprendre ce que nous devons comprendre. Parce que si on se met à la place de certaines personnes et que Allah nous aurait donné ces charges-là, est-ce que nous serons meilleurs? Est-ce que nous appliquerons réellement? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? On se dit, si j'étais à la place de X et que j'aurais fait comme il fait, et que les gens me condamneront, j'aurais souhaité que les gens, au lieu de me condamner, qu'est-ce qu'ils font? Ils devraient prier pour moi. Et ceux qui me sont proches, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Venir me dire, mon frère, ma soeur, ce que tu fais n'est pas bien et de la belle manière, n'est-ce pas? C'est ce qu'on aimerait pour nous, non? Mais pourquoi pas pour l'autre? C'est cela la véritable croyance. Sur ce, cher auditeur, j'en ai terminé avec cette partie du Coran. Puisse Allah nous faire comprendre ce que nous devons comprendre et être toujours parmi ces bonnes personnes qui vont nous encourager dans le bien et nous interdire le mal. Nous allons passer à la deuxième. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la deuxième partie, le hadith, et ça va aller très 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 vite, chers auditeurs. Alors, le hadith, c'est les paroles de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed, le dernier des prophètes que Allah a envoyé sur terre. Les épreuves sont envoyées sur vous comme la pluie est envoyée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abdallah ibn Ceylan, qu'Allah l'agrée, Ceylan, autant pour moi, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, en levant le regard vers le ciel, gloire à Allah. Les épreuves sont envoyées sur vous comme la pluie est envoyée. Je reprends. D'après Abdallah ibn Ceylan, qu'Allah l'agrée, le prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui a dit, en levant le regard vers le ciel, gloire à Allah. Les épreuves sont envoyées sur vous comme la pluie est envoyée. Ce hadith a été rapporté par Bagawi dans Mujan as-Sahaba, donc authentifié par l'imam Ibn Hajar dans Al-Isaba, Fitamiz Baina Sahaba, volume 6, page 202. Alors, le hadith montre que les épreuves et les difficultés vont être nombreuses et plus l'heure va être proche, plus les épreuves et les difficultés vont être nombreuses. Plus l'heure est proche, plus les difficultés et les épreuves vont être nombreuses. Effectivement, chers auditeurs et auditrices, nous voyons très bien que plus les années passent, plus il y a des choses que nous n'aurons jamais imaginées qui sont en train de se produire ou qui se sont produites. Ainsi, il convient aux musulmans d'apprendre comment le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a encouragé les musulmans à se comporter dans cette situation, dans différentes situations, n'est-ce pas? Parmi les choses enseignées par le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le fait de prendre garde aux épreuves et à ne pas y participer. Le fait de prendre garde aux épreuves et à ne pas y participer. Le fait d'invoquer Allah pour qu'il nous préserve des épreuves. Le fait d'invoquer Allah afin qu'il puisse nous préserver des épreuves. Le fait de multiplier les bonnes actions et de s'empresser vers le bien. Donc, multiplier les bonnes actions et s'empresser vers le bien. N'est-ce pas? Alors, nous reprenons. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. En levant le regard vers le ciel, il a dit « Gloire à Allah ». Les épreuves sont envoyées sur vous comme la pluie est envoyée.
Donc, tout ce que nous traversons n'est pas quelque chose que nous devons dire, mon Dieu, pourquoi moi, etc. Allah a choisi, il a décrété que tu dois vivre ces épreuves et fais avec. Fais avec. Ne cherche pas à te dire pourquoi moi, pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Tant que tu crois, ou même que tu ne crois pas, les épreuves te parviendront toujours. Alors, dis-toi que n'arrivera que ce que Allah aimerait qu'il m'arrive. N'est-ce pas? Et lorsqu'on est face aux épreuves, face aux difficultés, n'est-ce pas? Nous devons savoir d'abord une chose, que plus les années passeront, n'est-ce pas? Plus les épreuves aussi se multiplieront. Plus nous nous rapprocherons de notre mort, plus aussi les épreuves seront toujours là et vraiment avec toutes les difficultés seront nombreuses. Qu'à cela ne tienne, que faut-il faire en tant que croyant? Nous devons apprendre par rapport aux histoires du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Face à certaines situations T, que devrait-on faire? Quelles sont les invocations ou les demandes de pardon que nous devons effectuer par rapport aux épreuves que nous traversons? Et là, chers auditeurs, auditrices, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les savants nous enseignent que parmi les choses enseignées par le prophète, n'est-ce pas, il y a le fait de prendre garde aux épreuves et à ne pas y participer. Donc, ne pas rentrer dans tout ce qui est interdit parce que, par exemple, nous avons certaines choses qui se passent actuellement. Des gens se rencontrent pour faire du mal et toi aussi tu dis, écoutez, puisqu'il faut bien appartenir à un groupe, je me mets avec ce groupe-là et on concocte des choses pour créer la turpitude dans la terre. Ou alors le fait d'invoquer Allah pour qu'il nous préserve des épreuves. Lorsque nous sommes face à des épreuves, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Allah de nous en épargner ou de nous faciliter, n'est-ce pas, dans tout ce qui est difficile. Alors, et ensuite, le fait de multiplier les bonnes actions et de s'empresser vers le bien. Lorsque nous sommes face aux épreuves, faisons tout pour faire des bonnes actions, n'est-ce pas? De faire tout pour nous empresser à faire le bien. Et ne pas dire, comme moi je souffre là, pourquoi je vais aider X? Comme moi je suis moi, pourquoi c'est eux? Avec tout ce que je traverse là. Même rendre visite, je ne peux pas rendre visite, pardon. Moi quand je souffre seul. L'autre a perdu ses parents, tu ne peux pas. Non, pardon, moi j'ai mes problèmes, je ne peux pas. Subhanallah, il faut éviter, il faut s'empresser à faire le bien. Assister les autres quand c'est possible. À donner quand c'est possible. On ne t'a pas dit aussi que tu n'as rien à manger, mais tu vas encore aller t'endetter pour donner. Non. À la mesure de tes possibilités. Voilà un peu quelques canevas. Mais, chers auditeurs, auditrices, le meilleur, le plus facile, pas le meilleur, mais le plus facile de tout cela lorsque nous sommes face aux épreuves, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire l'istighfar. L'istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayk. Pardonne-moi Seigneur, je reviens vers toi repentant. Donc, astaghfirullah, pardonne-moi Seigneur. Lorsque vous êtes face aux épreuves, n'est-ce pas, et que vous le faites, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que Allah te viendra en aide par les moyens auxquels tu ne t'y attends point. N'est-ce pas? Allah te viendra en aide par les moyens auxquels tu ne t'y attends point. Alors, comme il en est ainsi, n'est-ce pas? Parce que nous entendons que si, par exemple, on t'a fermé la porte là, tu es bloqué. N'est-ce pas? Tu es là, astaghfirullah. Allah va te venir en aide par les moyens dont tu ne t'y attends pas. Au lieu de que ce soit peut-être par la porte qui a été fermée, il va t'ouvrir une autre porte, peut-être une porte encore. C'est même pas peut-être, parce que quand Allah fait là, c'est merveilleux. Une porte encore meilleure que celle qui t'a été fermée. Et donc, l'istighfar, astaghfirullah. C'est ça. Ça ne nous coûte rien du tout. Rien du tout. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec le hadith. Nous allons passer
à la troisième partie, les assalams, sans transition. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons adresser nos assalams au monde entier, particulièrement à toute l'Afrique et particulièrement l'Afrique centrale, spécifiquement tous ceux qui sont dans le territoire gabonais et spécialement à tous nos pères, frères, enfants, imams de toute l'étendue du territoire gabonais et particulièrement tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Et nous adressons aussi nos assalams à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille, sans oublier Monsieur Ali Radjoumba et Sadou Siné, Zainab Radjoumba et mes 3 airs. Sans oublier Monsieur l'imam Youssouf Ndingi et toute sa famille, Sadou Siné Abiba. Un assalam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndingi et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à mon frère personnel, Abdul Kadr Eya et toute sa famille, sans oublier la famille du côté de Cocotier et Sadou Siné du côté de Mbeng. Un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui sont derrière cette magnifique vitrine et particulièrement Axel Kumba, n'est-ce pas, à Maël Manomba, à Monsieur Hugues Mandongui et à Minsa. Voilà, à Monsieur Minsa. Voilà, pour ne citer que cela. Et nous adressons aussi nos assalams aux précurseurs, n'est-ce pas, de la radio et de l'émission Assalam, et particulièrement Abdul Rachid Nyombi, Abdul Razak Bouas, Ahmed Beni Evaka et Aïcha Oliang. Et sans oublier Issa Mefan, Moussa Touré de Jeunesse et Religion et aussi Adiza Adamou et le petit Mohamed Touré, ça fait très 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 longtemps, et sans oublier Moussa Koulibaly Mundunga. Alors, chers auditeurs, auditrices, en ce qui concerne les assalams de la radio, j'en ai pas terminé. La radio et la télévision, nous avons aussi nos frères non musulmans, n'est-ce pas? Et nous adressons des assalams à ceux-là, particulièrement à Lordine et toute sa famille, et sans oublier Cherel et toute sa famille, sans oublier l'administration, tous ceux qui sont du côté de l'administration et toute leur famille. Et j'adresse aussi nos assalams à Monsieur Isiakou Fafouni et toute sa famille, sans oublier Sadul Siné, que je connais, masha'Allah, ma belle-sœur. Un assalam particulier aussi à Alassane, celui-là, n'est-ce pas, qui filtre les allées et les venues de tous ceux qui y pénètrent. Un assalam particulier à toi, Alassane. Un assalam particulier aussi à Makoulbi. Un assalam particulier à l'imam de la mosquée de Bataveya particulièrement et à toute sa famille, sans oublier sa dulcinée, Mami et le frère Moursine. Un assalam particulier à maman Aïcha, à Soumaoro Yaya, à Abdullah Traoré, vraiment, à Awa du Komo, à Rima Onangayo Bégué, à Ahmed Binyumba, mon fils, à Ba Mohamed, mon fils, à mon fils Bila Adama, à Abdul Salam Zolo, mon beau-fils, à Isiaka de la voiture blanche, monsieur Isiaka la merveille de la voiture blanche, à Fatima, madame le Libanais, elle se reconnaît, ma sœur togolaise, à madame Lias Lembouriwenga, Annie Christelle Eugénie, big bisous ma sœur, puis ça la te récompense de la meilleure des manière, à Adiza Adamou, je lui dis, à monsieur Ali Dongwe, à Abdul Wahab Gebre du rond-point de la démocratie, à Mariam de la gourmandise, à Raïssa Micha Capito, à papa Mohamed de l'ancien Sobraga, à papa Sissoko du côté de Okala, à papa Diallo du côté du rond-point du Carrefour Léomba, autant pour moi, à Papa Dioum du côté de Montbouette et aussi à mon docteur préféré, docteur Diallo Madjoula et big bisous et à la famille Diallo. Un assalam particulier à Desi Moueli, à Rabietou de Saint-Georges, ma fille de cœur, ma fille à moi, bisous bisous, à Monsieur Conté, à Serge Abikele, à Dabo Ibrahim de Plein Ciel, à Mbachi Aboubakri, à Sidi Belassine,
Lassina, à Outé Ibrahim du rond-point de la démocratie, à Amir Onouvier, à Tsanga, à Oyugu Jamila, à Natacha Bekale, à Nathalie Beloka et à Arthur à Arthur Ella Edou. Et sans oublier mes nièces, Jamila Onanga, épouse Sako, et ses collègues Ernest et Monsieur Guy et tout le reste. Et sans oublier aussi Rita Mayagi, ma pupuche, ma fille à moi et toute la famille Mayagi. Sans oublier ma famille paternelle et maternelle. Et je ne citerai pas tous ces noms parce qu'ils sont nombreux et nous sommes africains avant tout et ils sont nombreux. Alors, un assalam à tous mes coachs et leurs familles respectives. Et j'en ai terminé avec les assalams sans oublier mes moments qui sont à l'écoute, particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, maman Aïcha, à maman Massoutoura, à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques, à maman Alia, la mère d'Amir Révignan, mon bodyguard, n'est-ce pas? Et un assalam particulier à maman, la maman de tout le monde, maman Molière Sadat, Molière Parizeau, et aussi à maman veuve Ali Mambélé et aussi, chers auditeurs, auditrices, nous sommes, enfin moi particulièrement, et la Condifem, la condition féminine du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, nous sommes en deuil. Enfin, quand je dis en deuil, nous avons perdu notre sœur Abiba Révignan, Adja Abiba Révignan. Puisse Allah lui pardonner et lui donner le meilleur des paradis et renforcer sa famille, reconforter sa famille et faire en sorte que cette perte ne puisse pas être un mal, mais plutôt un bien pour cette dernière et pour la famille, car une mère est irremplaçable, on le sait, mais n'en demeure pas moins que la volonté d'Allah, c'est accompli. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire avec ces douloureux. Nous avons cette douleur en nous et nous n'avons autre choix que de implorer Allah pour le pardon de cette dernière et qu'il l'accueille dans le meilleur des paradis et tous nos défunts aussi, n'est-ce pas? Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous passons à la petite transition et je reviendrai vers vous, Inch'Allah. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, comme je l'ai dit au préalable, nous allons avoir des conseils puisque nous sommes en début de semaine, n'est-ce pas? C'est le lundi. Et nous aurons des conseils de notre génie, Monsieur Albourindiaï. Assalamu alaikum, Monsieur Albourindiaï. Wa alaikum salam. Comment allez-vous?
Ça peut aller, alhamdulillah, la kulli hal. Machallah, on remercie Allah dans toutes les situations, effectivement. Alors, Monsieur Al-Bourrindiaï, quels sont les conseils que vous pourrez nous donner pour bien débuter la semaine, sachant que le monde que nous traversons aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs épreuves, à plusieurs non-dits, etc., etc. Alors, quel est le conseil pour avoir un punch en début de semaine? Je vais plutôt partager avec vous. D'abord, on pourrait dire beaucoup de choses, vu que le saint prophète Mohammed, béni soit-il, nous a donné tellement de propos qui pourraient nous donner le punch pour commencer toutes les journées de la semaine. Oui. Nous allons plutôt méditer sur un dire de sa haute éminence. Alors, donc, il nous est rapporté par Kab ibn Ajra, c'est Tabarani qui nous rapporte ce récit. Qu'un jour, le saint prophète était sorti avec un de ses compagnons. Et là, ils ont vu un autre homme qui était très affairé dans son travail, de très bon matin. D'accord. L'entrain et la vaillance que cette personne mettait dans son travail a suscité de l'admiration auprès des compagnons du prophète. Et là, il y a l'un d'eux qui s'est exclamé et a dit ceci. Si seulement ce qu'il faisait là, si le zèle qu'il faisait là dans son travail, il le mettait dans la voie d'Allah, ce serait une bonne chose. Et là, le saint prophète Mohammed, béni soit-il, réplique en lui disant, s'il est sorti travailler pour le besoin de ces jeunes enfants, son action est dans la voie d'Allah. S'il est sorti travailler pour le besoin de ses deux parents, son action est dans la voie d'Allah. S'il est sorti pour souvenir à ses propres besoins de façon honnête, dans la voie d'Allah. S'il est sorti travailler pour le besoin, pour souvenir aux besoins de sa femme, son action est dans la voie d'Allah. Mais s'il est sorti travailler pour pouvoir s'en prévaloir ou pour accumuler des biens, son action est dans la voie du diable. Je pense que les auditeurs l'auront certainement compris que l'adoration ne se limite pas seulement à la prière, au jeûne, au hajj, aux préceptes islamiques, à la lecture du Coran, aux zikr, mais que l'adoration englobe toute action qui nous rapproche d'Allah. Subvenir à ses besoins de façon licite, c'est une forme d'adoration. Subvenir aux besoins de ses enfants, de ses proches parents, de sa femme, est un acte d'adoration. C'est donc dire que si nous mettons l'intention de nous rapprocher dans l'entente toutes les actions que nous allons accomplir, alors nous pouvons dire que cette action-là devient une adoration, y compris la politique et notre responsabilité. Suivez mon regard. Sur ce, je pense que sur de sa haute éminence, le saint prophète Mohammed, béni soit-il, pourrait être déjà un motif pour pouvoir commencer la semaine. Oui, c'est un leitmotiv pour pouvoir commencer bien notre semaine, mais qu'en est-il pour ceux et celles qui pensent que le fait de ne pas aller au travail, se consacrer, passer toute leur journée dans les mosquées, et puis bon, après quand on arrive à la maison, il n'y a pratiquement pas à manger, mais on dit bon, ben Allah pourvoira, etc. Celui-là, il n'a pas compris alors réellement le hadith ou la religion, si je peux me permettre de le dire ainsi. Je crois que vous avez déjà tout dit. Nous avons des responsabilités et ces responsabilités, nous ne pouvons pas ce qu'on appelle les magnifier ou répondre à cela si nous n'avons pas une activité génératrice de revenus. Le saint prophète, béni soit-il, vous le savez, il avait un travail. Ses compagnons avaient un travail. Et toute personne qui se veut être religieux, qui se veut être un très bon musulman, devrait savoir qu'il doit nécessairement avoir une action, une activité génératrice de revenus. Ceci va éviter justement à cette personne de se retrouver dans une situation de quémander ou d'attendre un don. Car l'islam ne nous conseille pas
et attendre que l'on nous donne. Mhm. Et selon les enseignements octroyés par sa haute éminence, il demande de trouver des activités génératrices de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles, à nos propres besoins. C'est là d'ailleurs l'excellence du musulman. D'accord. Car le travail, comme l'a dit sa haute éminence, est un acte d'adoration. Le travail, c'est la religion. Alors, le travail, c'est la religion. C'est un acte d'obéissance, c'est la religion, cher auditeur. Le travail, c'est un acte d'obéissance, c'est la religion. Voilà. C'est un acte d'adoration. D'adoration et c'est la religion. Ok, oui, monsieur Ndiaye Albouri. Alors, peu importe, mais nous savons aussi que c'est pas n'importe quel, nous savons aussi que ce n'est pas n'importe quel travail qu'il faille aller, comment dirais-je, exercer. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui justifient en disant, par exemple, s'ils travaillent en vendant les cigarettes, tout ce qui est interdit, qui est nuisible à la santé humaine, qui travaillent dans des boîtes de nuit, etc. Bon, le plus important, c'est de gagner quelque chose pour nourrir ma famille. Alors là, il faut oublier, n'oublions pas encore que ça, ce serait l'erreur que beaucoup commettent, c'est-à-dire que lorsqu'on va... Ou alors, excusez-moi, ou alors au PMUG, là, au tiercé, quartier, etc. Lorsqu'on va accomplir une action ou une activité génératrice de revenus, l'on doit s'assurer déjà de la... Est-ce qu'elle est dans les normes de la religion? Qui nuit à autrui, je ne peux pas rentrer dans ce genre d'activité. Je ne peux pas dire que je ne consomme pas l'alcool et que je sais que l'alcool est interdit. Dans l'islam, au moins dans la mesure où je vois l'alcool, ne problème pas, non. Tout ce qui nuit à autrui, tu ne peux pas te permettre de le vendre pour génératrice de revenus. Car tu contribues ici ce qu'on appelle la destruction de l'humanité. Donc, si nous globalisons, chacun doit se poser la question, est-ce que je fais contribue à l'évolution de l'humanité? Si oui, même si je n'en consomme pas, dans la mesure où je deviens un vecteur, je ne devrais pas faire telle ou telle activité. Le problème est résolu. Alors, comme mot de fin, monsieur Ndiaye Albouri, qu'est-ce que vous avez comme mot de fin? Que direz-vous à vos auditeurs, à nos auditeurs qui vous écoutent? Je prends de Talib. Monsieur Ndiaye Albouri, excusez-moi, je vais devoir interrompre mon appel et vous rappeler parce qu'il y a des interférences. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai relancé l'appel, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous savez, là, c'est vraiment les appels téléphoniques, c'est pas le WhatsApp, c'est les appels téléphoniques. Et donc, voilà. Pour Allah, il faut bien qu'on se sacrifie un tout petit peu, machallah. Allô, monsieur Ndiaye Albouri? Oui. Oui. Alors, je laisse alors les auditeurs, donc, avec les dires des cousins, les gens du prophète Ali, oui, le dernier calife de l'islam. Il dit ceci: la bonne opinion préserve du péché. La bonne opinion préserve du péché. Le fait de penser positivement bien préserve du péché. Voilà. En français facile. Et il n'est pas bien de détruire la confiance par la suspicion. Il n'est pas bien de détruire la confiance par la suspicion. Le fait de soupçonner, il n'est pas bien de soupçonner car ça détruit la confiance. Clair. Et la médisance est l'effort de l'incapable. La médisance est l'effort de l'incapable. Le fait de médire, de dire des choses, est l'effort de celui qui n'est pas capable de faire des choses. Le soupçonneux ne connaîtra jamais de repos. Ça c'est clair. Le soupçonneux ne connaîtra jamais de repos. Celui qui soupçonne ne connaîtra jamais de repos justement parce que son esprit est appelé à soupçonner. Tout le temps il soupçonne les autres, il épie les autres, donc il ne peut pas connaître le repos. C'est clair. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous pardonne nos erreurs et nos manquements. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous.
Mais celui qui vous parle, c'est qu'il a pire que lui. Mais en France, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, Monsieur Ndiaye Albouri. Je disais donc que Ali ibn Abu Talib, soit satisfait de lui, a dit ceci. La bonne opinion préserve du péché. La bonne opinion? Préserve du péché. Oui. Il n'est pas bien de détruire la confiance par la suspicion. La médisance est plus fort de l'incapable. Le soupçonneux n'a jamais de repos. Merci. C'est Ali ibn Abu Talib, qu'Allah soit satisfait. Amin, ya Rabbi, amin. Je vous souhaite encore un très bon début de semaine. Masha'Allah. Qu'Allah nous pardonne nos errements et nos manquements. Amin, ya Rabbi. Sur ce, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières et qu'il fasse ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et merci encore, Amen. M. Ndiaye Albouri. Amin, amin. Ok, ma salam. Salam wa rahmatullah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, comme vous l'a si bien, nous l'a si bien conseillé mon frère, mon grand frère, un de mes coachs. Oh, j'ai dit mon grand frère. Oups. Alors, subhanallah. Alors, chers auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez bel et bien enregistré ce qui a été dit concernant le conseil de la semaine, du début de semaine, en espérant que nous allons bien les pratiquer, les mettre en exergue, afin que ceci puisse nous habiter tout le long de notre vie. Ce sont des canevas à ne pas prendre, juste écouter et à balancer à la poubelle ou à mettre dans les oubliettes. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le temps qui m'est imparti à nous, nous qui parlons, est arrivé à son terme et c'est votre temps. Votre temps, vous avez 20 minutes d'appel, chers auditeurs, auditrices, et nous répondons au 88 17 et les SMS, le numéro des SMS est le 06 24 92 80 06 24 92 80 et le numéro RTL Monnaie de votre radio et de votre télévision nous n'est autre que le 04 90 30 90 04 90 30 90. Chers auditeurs, auditrices, vous savez très bien que le temps file tellement vite. Ça vraiment, le temps va tellement vite, autant pour moi et non filer. Bon, le temps file, ou alors le temps va tellement vite que vous devez appeler, c'est votre temps, appelez au 88 17 donc 8817 ou alors envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Un auditeur déjà, machallah. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma sœur Mariam de la Gourmandise. Ah, là, tu as dévancé mon homonyme. Awa du Komo, bonne arrivée. Machallah. Alhamdulillah, la kulihal, on remercie Allah dans toutes les situations. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah. Mashallah. Amin. Mashallah. 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 Amin. 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 Mashallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh et assalam à toute ta famille aussi. Merci. Mashallah. Bonne journée à toi, ma sœur Awa du Komo. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17. Vous avez bel et bien entendu, cette sœur a pu nous joindre via le 88 17 qui est entré en fonction. Nous avons des SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Salam Mariam, un salam à tous les musulmans du monde et à mon frère Daouda de plein ciel et à tous les auditeurs et auditrices ainsi que ma mère et ma famille au Mali. Qu'Allah nous bénisse,
protège, guide vers le chemin qu'il amène la paix au Gabon, au Mali et partout dans le monde. Amin, c'est ton frère Dabo Ibrahim de plein ciel. Alors, Amin, wa alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Dabo Ibrahim de plein ciel. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons en 8817, 8817, ou alors envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Nous avons encore d'autres SMS. Salam à vous, salam à maman Mariam, la maman de la radio. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et un salam à maman Mariam, la maman de la radio de Gabon Store. La maman Mariam de Gabon Store, la maman de la radio. Salam à tous les musulmans, Simbachi Abou Bakri. Wa alaykoum salam, le frère Mbachi Abou Bakri, qu'Allah te paie de la meilleure des paix. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Il ne nous reste plus que 12 minutes. Mashallah. Alors, un SMS, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Sans Allah, nous ne sommes rien. Et quand il décide d'une chose, il dit juste soit et elle est aussitôt. Qu'Allah décide des bonnes choses sur nous, qu'Allah nous guide, nous protège contre le diable, le banni, qu'Allah nous donne une belle part dans cette vie et dans la vie future. Salam, paix sur toi, ma sœur Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon frère. Salam, paix sur tous les musulmans du monde, paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et louange à Allah, Seigneur des mondes. Votre frère Issa Bomokani de derrière la pédiatrie d'Ovendo. Amin wa alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Issa Bomokani derrière la pédiatrie d'Ovendo. Alors, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Et aussi, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous et à toute l'humanité. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous facilite et à toute épreuve pour qu'il nous donne une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà. Que la paix, dans l'au-delà, que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur nous. Amin. C'est de la part de Oumar Nzemba de la campagne. Amin. Mon frère Oumar Nzemba de la campagne. Ça fait plaisir de vous lire les incontournables de la Radio Nour, les fans number one de la Radio Nour, sans oublier un salam particulier aussi à Oulfat, ma belle mère. Alors un salam, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, et à tous les musulmans du monde entier, et à vous, maman Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Que Dieu vous récompense. Je m'appelle Abdul Wahab Gebré du rond-point de la démocratie. Merci beaucoup Abdul Wahab du rond-point de la démocratie. Un auditeur en ligne. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est de la part de... Ah, c'est bizarre. Tu sais quoi, ma soeur? Wallahi lazim, j'étais en train d'écrire ton nom pour te dédicacer et c'est toi qui appelles. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin ya Rabbi, amin, amin. Amin. Oh, Alhamdulillah, la sœur Safourat. C'est Allah qui a voulu que, vraiment, au moment où je suis en train d'écrire, j'étais déjà à Safou. Et puis voilà, c'est Safourat. Masha'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 06 20... Ah, l'auditeur avant tout. Allô? Oui, ma sœur Safourat. Alhamdulillah, la koulihal. On remercie Allah dans toutes les situations, mais mieux qu'avant quand même. Hein? Amin.
Oui, c'est vrai. Qu'Allah nous facilite. Amin, ya Rabbi, Nous amin. donne un bon fait. Amin, ya Rabbi, amin. Nous donne beaucoup de santé, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi, amin. Nous ramène à lui avec la bonne joie, Amin. la santé, Amin. Inch'Allah. Amin. Ça va aller. Mashallah, amin. Amin, ya Rabbi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma sœur Safourad, ma sœur de cœur. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17 et le numéro de vos SMS est le 06 24 92 80 06 24 92 80. Nous avons encore un autre auditeur, un autre SMS. Allahu Akbar. Assalamu alaikum à toute la Oumma islamique et à tous les musulmans du Gabon. Assalam à maman Mariam de Gabon Store, à maman chérie. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci pour les conseils. Qu'Allah touche nos cœurs, purifie nos cœurs. Amin. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Rabietou de Saint-Georges. Ma fille Rabietou de Saint-Georges. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières aussi, ma fille. Bisous, bisous. Je t'attends. Hein. Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Papa Mohamed de l'ancien Sobraga. Bonne arrivée. Mashallah, amin. Mashallah. Comment on appelle ça, à tous les membres des conseils islamiques, Mashallah. à tous ceux qui assument comment on appelle le fonctionnement des radios, Mashallah. qui nous permet de se réjouir de ça, que Dieu nous a installés. Amin, ya Rabbi. Que chacun de nous fait ses efforts. Amin. Et c'est pour vous-même qui te donne la santé. Amin, ya Rabbi. Pour que tu continues à faire ce que tu fais pour nous tous. Amin, ya Rabbi, amin. C'est vraiment, tu as peur que tu nous as cassé avec ce matin. Et ça nous dit quelque chose, nous les parents. De faire de confiance à tout le monde. Surtout pendant les vacances, tout le monde c'est comme on est obligé d'avoir les enfants et tous les autres. Et pour ça, ce n'est pas une obligation. Même celui qui n'est pas les parents, pour chercher là où avoir les enfants, tu ne sais pas comment ça se passe là-bas. Tout à fait. Que Dieu nous préserve. Amin, amin. Amin, ya Rabbi. Préserve aussi nos enfants. Amin, Ils amin. sont vraiment les innocents. Amin. Qui nous préserve à garder notre famille. Mashallah. Vraiment, salam alaikum et à tous ceux qui nous écoutent. Et je souhaite un salam à tous les musulmans du monde entier. Amin. Qu'Allah met la paix dans le monde entier. Et surtout là, partout dans les guerres, qu'Allah met la paix là-bas. Et là, il n'y a pas la guerre, qu'Allah les préserve vraiment, qu'il n'y a pas quelque chose comme ça là-bas. Amin. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Papa Mohamed de l'ancien Sobraga. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Et merci encore, car vous avez vraiment bien compris le prêche. Et ça fait plaisir qu'il y a des gens qui le comprennent correctement, masha'Allah. Alors, un salam particulier aussi à mon fils Issa Ndiengi. Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ah, mon frère, ça fait beaucoup de temps, hein? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa alaykum salam. Alhamdulillah la kulihal. Mashallah, wa alaykum salam. Amin. Mashallah. Ouais, amin ya Rabbi, amin, et qu'il vous récompense aussi de la meilleure des manières. Mon fils Salif de Montalier. Barakallah au fik. Alors, chers auditeurs, auditrices, il ne nous reste plus que 8 minutes, nous devons rendre l'antenne. Alors, nous répondons en 88 17 88 17 88 17, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, nous avons, non.
Et chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le numéro RTL Monnaie de votre radio et de votre télévision est le 04 90 30 90 04 90 30 90. Et au passage, nous adressons nos salam à Madina Touré Dembélé, à Issa Ndingi et à Yasmine Ndingi, et sans oublier à Jakak Poulera Ndingi Issa, et aussi à Fatouma Vioga, et sans oublier à Lassane Dovendo, mon pote Nono, mon beau-frère, et aussi un salam particulier aussi à Youssouf de Setrag, sans oublier sa dulcinée Mamou et tous les Sergine et Sergia et tout le reste. Un salam particulier aussi à Issa Badinga, mon frère. Il pense toujours que je l'oublie dans mes assalams personnels, n'est-ce pas? Mais n'en demeure pas moins que tu es là. Donc, un salam particulier à Monsieur Issa. Sans oublier Ami Révignon, mon beau d'Igoire. Un salam particulier aussi à Tata Claire Nzinga, n'est-ce pas? Ma tata d'amour. Et sans oublier aussi... Sans oublier la petite famille Yas et la dynamique des femmes leaders pour la paix qui a, masha'Allah, ce week-end comment dirais-je, continuer dans sa caravane sociale en mettant en priorité les mamans du troisième âge, donc ces vieilles personnes qui sont nos mamans mais qui ont besoin d'amour, de tendresse et un petit geste les concernant. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, la Dina Fleb était auprès de nos mamans du troisième âge ce week-end et c'était merveilleux parce que j'y ai pris part, n'est-ce pas? Alors c'est pour tout ceci pour nous dire de ne pas aussi oublier nos mamans qui nous sont chers, que nous aimons, et aussi peut-être que nous négligeons, de toujours leur rendre visite et pourquoi pas leur faire ce petit geste, que ce soit un joli petit baiser câlin couquin, ou alors un petit geste qui leur fera du plaisir, un grand plaisir, parce qu'ils n'ont besoin que de ça et ils sont devenus comme des enfants, raison pour laquelle il faudrait leur prêter une grande attention, chers auditeurs. Alors, chers auditeurs, auditrices, il ne nous reste plus que 6 minutes et après ces 6 minutes, nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs. Alors, nous adressons aussi nos salam à Raïs, à ma fille du côté d'Ovendo Alenakiri, Leila Toul Abba, à Anifa. Nous adressons aussi nos salam à Zainabou Kamara. Nous adressons aussi nos salam et toute sa famille, bien sûr. Nous adressons nos salam aussi à ma petite sœur chérie, Misha, Raïssa Misha Capito. Nous adressons aussi nos salam à Aïcha Mavungu, ma sœur à moi, de son et de tout. Et sans oublier ma Kumbi, Bilkis, Marie-Hélène, Renami. Inch'Allah, je ne désespère pas de la miséricorde d'Allah et tu sais ce que je veux dire à travers cela. Un salam particulier aussi à Hassan Kassa, n'est-ce pas, mon frère de cœur. Un salam particulier à maman Benga Bengon qui n'est plus aussi à présenter. Un salam particulier aussi à Cheikh Mansour. Cheikh Mansour, vous nous manquez, hein? On vous adresse nos salam, mais des salam poignards, ou qui vous disent: cher Mansour, nous avons besoin de vous à l'antenne, s'il vous plaît, venez nous édifier, vous qui avez ce quelque chose qu'Allah vous a donné, venez nous renforcer, cher Mansour. Alors, nous adressons aussi nos salam à monsieur Zoul, il se reconnaît, à Bertie Ocom, à Sapi Jocelyne, et condoléances aussi à cette dernière pour la perte de sa sœur Nanette. Un salam à toi, salam qui veut dire paix. À ma fille de cœur d'amour, Ziane. Un salam particulier aussi à toi, mon petit bout de chou, mon mini-moi. Un salam particulier à ma sœur Issoufou. Un salam particulier à ma sœur Aïcha Benga, à Fatou Ochagé, Fatima Ochagé, et sans oublier ma fille à moi de sang, ma petite puce Ketia, n'est-ce pas? Un salam particulier aussi à
Ma nièce Olga Diouf, un assalam particulier aussi à Abdoulaye Dovendo. Il se reconnaît sans oublier la famille Ngunga Meksan, particulièrement ma grande sœur de cœur d'amour. C'est un jour particulier pour elle. Un assalam spécial à toi, Nondijan Aminata, épouse Ngunga. Un assalam particulier à mon neveu Mbachi Dutch, et un assalam particulier à aussi Monsieur Sissé, n'est-ce pas? Et sans oublier Moufalilou Hamzat, un assalam particulier à Mansour Givigou, un assalam particulier à Abdul Malik Nze Angara, un assalam particulier à Oumar Abdallah et un assalam particulier à Amin, mon frère Amin, il se reconnaît. Un assalam particulier aussi à mon frère Adamou Thierry, et sans oublier Bilal Adamou et Mustapha Bilal Adama et Mustapha Bilal Adamou et Mustapha Adamou, sans oublier mon fils à moi, mon fils de cœur. Et oui, j'ai des fils spéciaux. Hein. Alors, un assalam particulier aussi à Saliou Mouaman, et sans oublier la famille Mouaman au Ondo Garba aussi, la famille au Ondo Garba, et ma fille Awas Mouaman et tous les Mouaman du côté de Nombakele, sans oublier la Dream Team, les Tanko, la famille Tanko, maman Tanko, et sans oublier aussi mon maître de Coran, Malam Tanko, et toute sa famille. Un assalam particulier, et loin des yeux, près du cœur, Malam. Un assalam particulier aussi à tous les habitants du premier arrondissement, et particulièrement de Louis, et spécifiquement de Nchawina, sans oublier Monsieur Diallo le boutiquier, et Monsieur Lamine le menuisier, Monsieur Doudou et nos enfants, n'est-ce pas, qui sont très actifs à l'école coranique. Un assalam particulier à vous. Un assalam particulier aussi à mes mamans, veuve Maoura, Mamadou Diop Françoise, et sans oublier ma mère Mouvingi Cécile, et aussi Ndinda et Ida du côté de Port-Gentil, et sans oublier l'imam Bouné, mon frère de cœur, et mon fils à moi, l'imam Mamoudou Rizogo. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec les assalams de ceux qui pensaient que je les ai oubliés. Ah oui, il manque encore mes sœurs. Un assalam particulier à Aïcha Kumba Kumba, et merci beaucoup de me soutenir dans tout ce que je fais dans ce territoire. Un assalam particulier aussi à Zainab Abou Ali, merci beaucoup ma soeur. Un assalam particulier aussi à ma soeur Safiatou, procureure de la République au niveau de Port-Gentil. Merci beaucoup ma soeur, puisse Allah vous récompenser pour votre soutien, sans oublier Amina Faran Gassita et toutes les sœurs de la Condifem et en dehors de la Condifem, sans oublier veuve Saliou Baba, Adja Gambo Awa et Adja Awa Garba Owondo, et tout le reste de mes sœurs que je ne saurais citer car vous êtes tellement nombreuses, et alhamdoulilah Rabbil Alamin, je ne regrette pas de vous avoir dans ma vie, et mes frères aussi. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, et pardonnez-moi enfin qu'Allah puisse me pardonner, et à demain Inch'Allah, en espérant que nous aurons dans le petit coin Mariam, Monsieur Mohamed Sharif, notre libre penseur chercheur, qui viendra Inch'Allah nous édifier sur la santé, en espérant, parce qu'il m'a dit annonce, mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Qu'à cela ne tienne, je demande à mes responsables hiérarchiques de trouver le petit coin Mariam. Ce n'est qu'1 heure, et 1 heure c'est petit pour le petit coin Mariam lorsque j'ai des invités, et nous avons 7 éminents invité, n'est-ce pas, au niveau dans le petit coin Mariam. Alors j'aimerais avoir 1 heure et demie, sinon 2 heures, pour édifier nos auditeurs, car sans eux nous ne sommes rien. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain. Assalamu alaikum wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum, alaykum.